Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver sur France 2, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien face à la bande avec ce soir pour vous affronter Monsieur Florent Père, Elia Jarry, l'irrésistible Valérie Neg, Caroline Vigneault et notre père à tous, Patrice Laffont. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir désormais sur France 2. On est bien ici, on est bien à 18h sur France 2. On est bien avec Patrice Laffont. Oui, moi je suis bien avec vous Patrice. Tu me prends pour Pascal Sevran ou quoi? Non, pas du tout. Un jour de plus. Vous savez quoi quand même, c'est que dans le car régie, il y a des femmes qui sont hystériques avec votre look, avec vos lunettes Patrice. Ah bon? Apparemment c'est... Non mais si. Moi je les ai dans les oreillettes qui... Ah quoi? C'est des mecs? C'est des mecs. Non, c'est des mecs, excusez-moi. Non, c'est des filles. Regardez, je vais en profiter. Non, je vais vous prendre en photo, vous savez quoi, avec vos lunettes comme ça. Faites-moi un petit sourire un peu beau gosse. Ah Je ouais. vais vous dire, à partir de maintenant, je prends ce qui vient. J'ai peur que... ce qui vient va arriver de ce Vous côté. savez, elle est connue, mais quel est mon genre de femme maintenant, à mon âge? Non, c'est quoi? Celles qui veulent. Pour retrouver toutes les photos de l'émission sur Twitter, bien sûr, hashtag FLB. Vous connaissez désormais le principe. Vous nous envoyez des questions de culture générale pour tenter de piéger la bande. S'il n'arrive pas à trouver la bonne réponse à la question que vous avez envoyée, vous allez repartir immédiatement. Regardez bien avec... Eh oui, 300 €, ils sont là. Ils sont là. Allez, envolez-vous. Merci les téléspectateurs. En revanche, si la bande répond correctement aux questions, les 300 € vont bien sûr dans la cagnotte. Voilà la cagnotte qu'il fallait aller chercher. Elle est là. Elle est lourde en plus. Regardez à l'intérieur, il y a 7300 € qui repartiront peut-être chez vous d'ici quelques instants. Allez. Oh là là. 7300 € à gagner d'ici la fin de l'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. Ça fait maintenant un petit moment, plusieurs jours qu'elle est là, cette image mystère. Personne n'a encore été tiré au sort avec la bonne réponse. Ce n'est pas un cheveu, ce n'est pas non plus un zoom sur la croûte terrestre. Ce n'est pas ça. En tout cas, on attend des réponses précises de votre part. France2.fr/FLB et peut-être qu'en fin d'émission, vous repartirez avec la cagnotte. Pas mal. Mais pour le moment, je vous propose que nous découvrions le premier ou la première téléspectateur ou téléspectatrice que vous allez affronter. Et pour ça, on mélange les profils des photos envoyées sur France2.fr/FLB. On y va! Florent Père, c'est à vous de commencer à choisir un profil. C'est une belle photo, ça. Hein. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Alors, déjà, je voudrais dire au profil 2 que les lunettes, c'est plus efficace sur les yeux que Oui, parce bien que sûr, là, bien sûr. Oh, c'est beau le 4. C'est Guy Montagnier, un peu, tout ça. Le 4, c'est beau. Hein. Ouais, mais bon, vous avez vanné le 2, vous avez chambré le 2, partez sur le 2. Bon, bah vraiment, parce qu'il a des belles lunettes. Bah oui, bon, oui, bah, oui. je prends le 2, alors. Bon, bah, voilà. On les récompense aux téléspectateurs. Oui, c'est une vanne, mais peut-être 300 € à la clé. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 2. On y va. Bienvenue à Mickaël qui nous vient de l'Île-sur-Thais dans le Languedoc-Roussillon. À 35 ans, Mickaël est thermicien, c'est-à-dire qu'il travaille à la réduction de l'effet de serre en France. Tout un programme. C'est donc avec une question très pointue qu'il va tenter de défier la bande ce soir. Danse du doigt. Ouais.
Ce mec est complètement Pour la dingue. réduction de l'effet de serre, si on pouvait calmer Jarry déjà, parce que c'est une chaude. C'est vrai. Allez, Mickaël, donc qui est dans les Pyrénées-Orientales, à Lille-sur-Tête, vous pose 7 questions pour tenter de vous piéger avec 300 € à la clé. On y va, c'est sa première participation, Mickaël. En 2007, pourquoi le territoire de la France s'est-il agrandi? Attention, 4 minutes pour y répondre. Top chrono, vous avez 3 indices à disposition. On y va. Je crois que je sais. Valérie Beck, Mais vous je vais savez. attendre un peu. Je Bah non, vais mais laisser attendez, mariner. peut-être que les indices vont vous mettre sur une piste, mais si Peut-être. vous avez la bonne réponse... Il me semble. Est-ce que ce Val- serait pas Florent Père. à cause justement du réchauffement climatique, le niveau de l'eau aurait baissé, Et donc et alors bah, ça a augmenté le territoire français. ouais, on va vous envoyer Michel Chevalet pour des cours à domicile, hein, parce que là, ça va pas. Caroline Vigneault, Est-ce que c'est le sable? c'est-à-dire le sable. Le sable amené par la mer qui fait agrandir les terres. Non, ce n'est pas du sable qui a poussé la mer. On dirait le petit Est-ce que- chaperon rouge comme ça. Mais oui. Et vous, Ouais, faites gaffe, il y a le méchant loup, il est juste à côté. Là. Il est- Et vous savez, quand on parle du loup, hein, Et la mère grand, et la mère grand est là. et là c'est la petite mode de beurre. ouais, j'aurais préféré un autre personnage, mais bon, c'est pas grave. Alors, Est-ce que c'est parce qu'on a redessiné les frontières et qu'on a récupéré un petit morceau de terre qu'on avait perdu dans le sud? où ça, par exemple, dans le sud de quoi? De la France? Non, mais... Bah oui, de dans quoi? le De la sud de la métropole, je veux dire. À côté de Montpellier. Ouais. Précisément. Voilà. C'est le Cap d'Agde qui s'est agrandi, hein, pour j'arrive. Après une fête qui a mal tourné. Allez, premier indice, on y va. Alors, est-ce Oui, que ça je sais, vous- c'est moi. Oh, c'est Valérie Beg. Alors ne dis rien. Attends. Je peux dire où j'attends. Non, 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 dites-le si vous avez la réponse. Alors, allez-y. ce ne serait pas grâce à mon fabuleux volcan sur ma formidable île qui C'est est comme en ça que vous pleine appelez votre mari éruption. Et du coup, l'éruption a été très longue et ça a Attendez, agrandi- attendez. l'île. Valérie, vous répondez à la question ou vous nous parlez de votre vie intime? Je ne comprends pas. Je suis perdu. Mais non. Allez-y. Alors, en Vous allez- 2007, Ouais. il y a eu une énorme éruption du volcan de la Fournaise à La Réunion qui a agrandi l'île. Et c'est grâce à ça que le territoire de la France, parce que ce n'est pas qu'en métropole, la France, c'est tous les Elle est dom-toms. énervée. Elle est vénère. Elle est remontée. Non, mais quand je suis contente, je suis excitée. Du coup, voilà. Ah, dites pas Et trop quand même. en plus, ça parle de mon île. Ça parle de son île et c'est la bonne réponse de Valérie Beg. Bien joué. Bonne réponse de Valérie. Eh oui. En 2007, pourquoi le territoire de la France s'est-il agrandi grâce à l'éruption du Piton de la Elle Fournaise? vient de le dire. Hein, c'est pas- Vous avez raison, Patrice. Excusez-moi, Patrice, j'apprends le métier. Moi, je démarre, je débute. Vous pouvez me corriger à tout moment, hein, vous avez raison. Regardez, on avait des indices très belle à randonnée. disposition. Le premier, c'était donc Valérie Beg, pour vous faire trouver la Réunion, Valérie c'est Beg. votre île natale. J'avais pas reconnu. En léopard. T'es jeune. Ouais, C'était vachement bien à cette époque. Ah, surtout c'est Patrice Laffont a voté pour elle. Ah oui, c'est vrai que Patrice Laffont, vous aviez voté pour elle. Alex. Moi j'ai cru que c'était Dora l'exploratrice. Le deuxième indice que nous avions à vous proposer était celui-ci, un Le piton Piton. pour le Piton de la Fournaise. Oh, et une chanson qu'on aime bien réentendre qui date de 1970 en indice musical. Quand devenu vieux, mon cœur bat lentement la chamade. Julien Clerc, Cœur Volcan. Eh oui, mais vous n'avez pas eu besoin de ces indices pour trouver la bonne réponse, ma chère Valérie Beg. Bien joué. Ah, c'était cadeau. On est désolé pour Mickaël dans les Pyrénées-Orientales qui repart beau, le malheureusement Piton de les la mains vides. Oui, Florent. Le Piton de la Fournaise, c'est très bon pour faire des belles randonnées. Dessus, il y a un silence assourdissant, comme ça, comme si on On se était croirait sur la Lune. Sur la Lune, il n'y a pas Eh de oui. bruit. Moi, je l'ai fait On une y va fois. souvent là-bas. Je suis arrivé en haut, il n'y avait pas de bruit. Il y avait un couple un petit peu babacool qui était là, pieds nus, en train de se ressourcer. Ils étaient bien. Et je me suis mis à côté d'eux, et puis j'ai fait « Ah, putain, on est bien là, pas de bruit, le silence, c'est pas une conne qui t'emmerde. » Ils sont marrés. Le relou. Bon, Mickaël, tant pis. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que les 300 € qui ne partent pas chez Mickaël partent dans la cagnotte. Regardez, la cagnotte s'élève à combien? 7 600 €. 7 600 € à gagner peut-être en fin d'émission si vous réussissez à identifier
L'image mystère. Attention, la bande est en forme, la bande est au taquet, la bande est remontée. C'est vendredi, avant le week-end, ils sont décidés à ne pas se laisser faire. Mais je crois en vous, je crois en vos questions et nous allons tout de suite découvrir qui va pouvoir les affronter. Mélange des profils. Alors, 4 profils. 1, 2, 3 ou 4. Valérie Beg, votre choix, s'il vous plaît. Je vais prendre la dame, la numéro 4. La dame, profil numéro 4. Est-ce qu'on pourrait dorénavant avoir une question nous concernant chacun d'entre nous? Comme ça, on C'est-à-dire, risque de... qu'est-ce que vous voulez comme Valérie question illustre sa question, vous faites une question sur moi. C'est quoi une votre question- spécialité, vous? Je peux pas vous la dire, mais... Ouais. Allez, on découvre donc qui se cache derrière le profil numéro 4, qui est derrière cette dame. On y va. Vous avez décidé de défier Denise. Originaire de Renaison dans la Loire, Denise est une ancienne institutrice de 66 ans. Cette grand-mère épanouie profite pleinement de sa retraite en voyageant aux 4 coins du globe. Si elle remporte les 300 € face à la bande, elle va gâter ses 7 petits-enfants. Denise de Renaison dans la Loire et ses 7 petits-enfants. On l'embrasse, Denise. On la remercie bien sûr de s'être inscrite. Vous pouvez jouer bien sûr depuis toute la France. Vous avez un ordinateur, une tablette, un téléphone, france2.fr/FLB. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Denise de Renaison dans la Loire souhaite vous affronter avec la question que voici, que voilà. Allez, on y va. Denise vous demande donc pour quelle raison l'Iranien Amou Hadji fait-il parler de lui. 4 minutes, on y va, top chrono. Parce qu'il est gentil et c'est très rare. En Iran? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Non, il a fait parler de lui parce qu'il s'est opposé à l'arme nucléaire et de manière très physique d'ailleurs. Vous êtes sur National Geographic, c'est Jarry qui vous parle. Non, ça n'a aucun lien avec l'arme atomique. Oui, c'est intelligent, mais c'est à côté de la plaque. Non, c'est parce qu'il est très très maigre, parce qu'à chaque fois qu'il mange, il rend. Le mime. Vous voulez mettre votre vanne dans la... Oui. Ouais, Allez vous, voir savez, sur- vous savez, ici, on a une poubelle pour mettre les très mauvaises vannes. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas une qui est Voilà, partie dedans, c'est mais pour alors ça, celle-ci, je voilà. Oh là, hop là, allez dedans, allez. File. Allez chercher, hein, vous l'allez chercher. Allez, on continue. C'est un homme politique? Ce n'est pas un homme politique. C'est un sportif? Ce n'est pas un sportif. Il a gagné l'Eurovision. Oui, bien sûr. L'Iran fait partie de l'Europe, comme chacun le sait. Ah, l'Eurovision, c'est que le pays Bah, d'Europe. l'Eurovision, sinon ça s'appellerait pas l'Eurovision. Alors là, et je découvre un Bien truc. sûr. Bah, vous avez vu, il y a plein de Mexicains à Mais l'Eurovision. en fait, Je j'ai sais pas jamais si vous avez regardé. vu. J'ai jamais regardé l'Eurovision. Je savais pas que c'est l'Europe. Je crois pas, non. Allez, première année. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Marseille. 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 Ah, bah ça, c'est une question. Là, c'est pour Patrice et Valérie. Il a vous interdit voyez. les Marseillais de venir s'installer en Iran. Il a dit, eh, ça va l'accent. Hein. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Marseille, la Marseillaise. Il est venu habiter à Marseille? Non, il n'est pas venu habiter à Marseille. Je vous rappelle la question. Pour quelle raison l'Iranien Amou Hadji fait-il parler de lui? Ah, encore aujourd'hui? Ah oui, encore aujourd'hui, ouais. C'est un artiste? Ce n'est pas un artiste. Il y a eu un match de foot France-Iran et Ouais. ce gars-là a interdit qu'on joue la Marseillaise. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Il s'est marié avec une cagole marseillaise et il a rendu service à la ville. Ça s'est mal passé chez lui sur le retour. Pas du tout, Jarry. Allez, un deuxième indice, je sens que vous pataugez là. Allez. Patauge. Ah, Oh là là. Jean-Marie Bigard, bah ça, c'est les- François ça, c'est- Hollande. Ouais. C'est les tours du 11 septembre, non? c'est 3 mecs drôles. Alors là, Mince alors, c'est quoi le point commun? Le point commun entre eux, c'est difficile. Hein. C'est les dents. Jean-Marie Bigard, François Hollande, John Travolta, vous les avez reconnus. C'est la danse. La danse? Jean. Quoi la danse? Ben, ils ont tous les droits des putains de danseurs, quoi. François Hollande, il danse? Bigard, il a fait Danse avec les stars. Travolta, il a fait Travolta. Et François Hollande bah, c'est un malade, il a fait des portes avec sa femme. Non, c'est pas ça. Amouaji a dit que les attentats du 11 septembre n'avaient jamais existé. Ça n'a rien à voir avec les attentats. Non, non, c'est beaucoup plus fun que ça comme réponse. Bah oui, on est là pour se marrer aussi. Alors, Alors, la bonne mère, déjà. La bonne mère, Marseille, il y a ces gens. vous avez Marseille, vous avez Bigard, vous avez François Hollande, vous avez John Travolta et un troisième indice que je vous offre tout de suite. Indice musical qu'on écoute. Ah, c'est le truc du sergent. C'est le truc du sergent. Alors,
Sardou. Est-ce que vous avez reconnu cette chanson? Non, c'est quoi? C'est le truc du sergent, là. Le truc du sergent? Non, Sardou, c'est pas ça, non. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. Oui. La 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 la. Voilà. La, 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 la. À qui chantait ça? Bah, c'était Mais qu'est-ce que mon ça père, a déjà, à je sais pas qui se lave. Ah, 10 secondes, il reste 10 Ah, secondes. ok, arrêtez-vous. Pour quelle raison l'Iranien Amouadji fait-il Parce parler de qu'il lui? s'est jamais lavé, il dort dans le désert, il s'est jamais lavé. C'est presque ça. Il a pris un C'est bain. ça, je l'ai vu, j'ai vu, il s'est jamais lavé. Il s'est pas lavé. Je l'ai vu, j'ai vu l'image. Calme-toi, calme-toi. Moi aussi, je l'ai vu. C'est le mec. Ça Valérie, fait 80 ans qu'il calme-toi. s'est pas lavé du tout. Qu'est-ce que vous me dites? Ça fait plus de 80 ans qu'il s'est pas du tout lavé, ce mec. Je l'ai vu aussi. Mais vous êtes tellement proche de la réponse. Mais oui, mais c'est ça, on Et est. il vit dans le désert. c'est Quel tellement rapport avec François Hollande? Mais vous allez comprendre, le temps de féliciter Denise. Bravo Denise. 300 € qui partent chez vous dans la Loire. À Renaison, merci d'avoir participé à Face à la bande et rejouer quand vous le voulez. Vous êtes la bienvenue. France2.fr/FLB. François Hollande et tout. C'est un ermite. Eh oui, c'est un ermite. oui. C'est un ermite. Bah oui, mais vous Mais étiez il se juste... lave Mais pas. donne-nous les rapports. avec- Alors, Avec c'est un François ermite, mais c'est Hollande. surtout un gros dégueulasse. Alors regardez, pour quelle raison l'Iranien Amouadji fait-il parler de lui? La réponse, Mais oui, c'est j'ai vu. qu'il ne se serait pas lavé depuis 60 ans. Ah, mais il il fallait mange- trouver le il- chiffre. il mange ses exact. excréments. On a dit qu'il se lavait pas. Oui, mais ses il me fallait les 60 ans. Qu'est-ce que vous dites, 60, Jarry? on a Attendez, pas- qu'est-ce qu'il Et dit? il mange ses excréments. Ça, Oh, bah ça va, s'il a que ça, il a que ça. C'est tout. hein. Non, mais t'es sérieux? non, non, je Non, c'est une vraie histoire. C'est une Non, mais vraie quel histoire. rapport, Attendez, alors attendez, je vous 60. raconte. D'abord, je vous raconte l'histoire de ce monsieur. Ah C'est oui, un j'ai ermite rêvé. iranien de plus de 80 ans. Ils ont Il ne se 60 serait ans. donc pas lavé. Hein C'est lui Ça, ils depuis ont 60 ans. Il habite dans le sud de l'Iran, dans la province de Fars. Bon, il vit très seul. Il est loin de la ville. En même temps, ça arrange tout le monde quelque part. Il ne possède qu'une pipe en pierre dans laquelle il fume des déjections animales. Oui. Ah voilà. Sa motivation, il craint que l'eau et le savon ne le rendent malade. Du coup, ça fait 60 ans que le mec ne s'est pas lavé. Incroyable. Bravo. Je l'avais. Alors, vous étiez à 2 doigts de la réponse. Alors, moi, je comprends pas les indices, par contre. Eh ben, vous allez les comprendre. Le premier, c'était bien sûr Marseille, photo de Marseille pour le savon de Marseille. le savon, ouais. Bah oui, le savon de Marseille. Ensuite, il fallait trouver qu'il ne s'était pas lavé depuis 60 ans. Jean-Marie Bigard, John Travolta, François Hollande ils ont ont tous les trois 60 ans, effectivement. Ils sont nés en 1954. Non, c'est ça, c'est Ah oui, eh oui. Et enfin, la chanson d'Henri Salvador, « À ce qu'on est bien quand on est dans son bain ». Qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. Il doit schmouter grave. Désolé la bande. Désolé la bande, mais c'est Denise qui repart avec les 300 €. Allez, on y va, on continue, on part sur une nouvelle question. Allez, je compte sur vous. Soyez motivés. Vous voyez, ce soir, on a des téléspectateurs qui sont redoutables. Croyez-moi, avec encore de nouvelles questions qui vont peut-être leur apporter de l'argent. On y va, on mélange des profils. Un, 2, 3, 4. Patrice Laffont, c'est à vous de choisir. Patrice, c'est un joueur, c'est un vrai joueur, il veut gagner. Lui, ce qui importe, c'est de battre les téléspectateurs. Mais oui. Mais c'est le Encore principe plus. du jeu, hein. Encore C'est pour plus ça. que moi. J'invite vraiment les téléspectateurs à envoyer des questions particulièrement difficiles pour les piéger parce que ce sont de vrais joueurs. Ils sont pas là pour rire. hein. Ah non. Alors Patrice, La 3. allez, profil numéro 3, on découvre qui se cache derrière cette jeune femme. On y va. C'est parti. Derrière le profil numéro 3 se cache la charmante Emmeline. Cette professeure des écoles de 36 ans vit à Saint-Nicolas dans le Pas-de-Calais. Rigoureuse et consciencieuse, Emmeline aime les élèves appliqués. C'est donc face à une bande bien sage et disciplinée qu'elle se présente ce soir. Emeline de Saint-Nicolas dans le Pas-de-Calais qu'on embrasse et à qui on souhaite bonne chance, 300 €. Elle a le Avec regard du prof qui fait 0. les- Ah, vous avez des mauvais souvenirs d'école, vous? Ah, moi, j'étais nul. C'est vrai? Elle est Oui, amoureuse. j'aimais pas les enseignants, je trouvais que c'était trop dur avec moi. Vous avez pas de bonnes notes, vous? Quel numéro. Non, vraiment, j'étais un très bon élève. Parce que, Viens t'asseoir, viens avec moi. Viens. Raconte-moi. Mets ton épaule. moi, quand j'étais à l'école, j'aimais la poésie et danser sur mon bureau. Vas-y, chiale. Et en fait, après, je me suis rendu compte que je serais jamais un grand professeur. C'est pour ça. Et j'ai vu Florent Père en spectacle. Et je me suis dit, je vais faire humoriste. Je vais être comme Florent Père, avoir le même corps, la même taille.
Et tu sais, Jérémy, j'en profite pour te dire que je t'aime le matin, je t'aime le midi, je t'aime le soir, je t'aime tous les jours de la semaine. Et... Allez-y, allez-y, allez-y. J'étais à ça. C'est pas passé loin. Allez, filez, filez, filez. Ah. Bon, alors, Emeline, ça c'est à cause de vous, Emeline, hein, que tous ces malheurs m'arrivent. Emeline, c'est sa première participation. Elle souhaite jouer face à la bande et gagner 300 € avec cette question. On y va, on se concentre. En quoi la carrière sportive de Dejan Stankovic est-elle extraordinaire? 4 minutes pour répondre, à vous de jouer. Un footballeur. C'est un footballeur. En quoi la carrière sportive de... Bonne réponse, Patrice. On avance. Parce qu'il n'a rien gagné et c'est très rare. Ce n'est pas la bonne réponse. Il a pratiqué plusieurs sports. Plusieurs sports, moi aussi, je pense, non? C'est pas ce qui nous intéresse. Il a joué sous 2 nationalités différentes. C'est encore mieux que ça. Allez, Aïe, aïe, aïe. autre réponse. Il avait Il pas a la joué sous plusieurs nationalités différentes et plus que 2. Ah ah. 3 Allez. nationalités différentes. 4 nationalités différentes. 5, à un moment ça va arriver. 6 nationalités. 7 nationalités différentes. 8. Et on peut aller très loin, là. Tu sais, c'est le juste prix. C'est plus, c'est moins. Non, vous avez juste une partie de la bonne réponse, mais pas la totalité. Il a joué dans une même compétition pour différents pays. C'est-à-dire qu'il a été jusqu'en demi-finale en représentant la Russie, par exemple, Ouais. et il a fait la finale pour le Québec qui était en face. On est sur une piste, mais c'est pas la bonne réponse encore. Il va falloir être plus précis. Indice numéro 1. On découvre. Il a gagné la Coupe du Monde avec plusieurs pays. Ce n'est pas la bonne Il a réponse. C'est participé à la inexact. Coupe du Monde de foot pour 2 pays parce qu'il avait la double nationalité. C'est pas encore ça non plus. Ça s'approche, hein. Il a joué, il a participé à un match où il avait la double nationalité. Et les 2 pays se sont retrouvés à jouer l'un contre l'autre. Alors il a joué une mi-temps pour l'un, une mi-temps pour l'autre. Le mec devait changer de maillot très très vite. Non, c'est pas ça, mais on est vraiment très très proche de la réponse là. Patrice Laffont, vous êtes fan de foot en plus, vous je le sais, on a oui, regardé bien la Coupe du Monde l'été ensemble. Tu connais pas Patrice? Alors Patrice, Je sais que c'est un Serbe, mais... ça devrait vous aider ça Eh ben, peut-être. les Ah, donc il a Serbes fait la croates. guerre, il a joué pour la Serbie, pour l'autre. La Serbie et la Croatie. La Croatie. Il a joué pour la Serbie et la Croatie. C'est encore mieux que ça, c'est encore mieux que ça. Allez, formulez-moi une réponse. Il a fait peut-être qu'il était l'entraîneur des 2 pays, en fait. Non, non, il n'était pas entraîneur. En quoi la carrière sportive de Dejan Stankovic est-elle extraordinaire? Parce qu'il a joué pour la Serbie et la Croatie. Il a Ce joué n'est dans pas 2 ça. équipes nationales. C'est pas ça. Allez. Indice numéro 2. Il Indice était numéro 2. professeur. Indice numéro 2, qu'est-ce que c'est ça? Ah, les stacks de 3. Alors, les C'est stacks l'équipe de Troyes. foot de Troyes. Il a joué à 3. Et c'est ça qui est Ah exceptionnel. non, 3, parce que par Ah, rapport en dans position 3 3. pays différents. Alors, attendez. Il a joué dans 3 équipes nationales. Non. Oui, mais repensez aux Alors, indices. Il a gagné. La Coupe du Monde dans 3 pays. Il a quoi? Il a gagné 3 fois Oui, oui. la Coupe Trois du pays Monde. différents. pour Non, 3 il n'a pays pas différents. gagné 3 Non, il a fois pas la gagné. Coupe Il du a Monde. Il a participé 3 fois à la Coupe du Monde avec 3 pays différents. Alors, attendez, pas tous en même temps. Patrice Laffont, attendez. Non, c'est moi qui ai trouvé. Attendez. Vas-y. Attendez, c'est vous qui Il a avez trouvé, mais c'est participé Patrice qui va 3 fois. synthétiser. Il a participé à 3 Coupes du Monde avec 3 pays différents. Bonne réponse de la bande. Ah ouais? Ils sont forts, eux aussi sont des champions. Bravo la bande. Bravo, mais bravo. Il m'a mis un vent. Il y a Jarry, quand il donne une bonne réponse, il va brancher des mecs dans le public. C'est n'importe quoi cette histoire. Non mais tenez-vous là, on est à la télévision, Jarry. Allons, excusez-le jeune homme. Hein. Bah on a tous de la famille qui regarde. En quoi la carrière sportive de Dejan Stankovic est-elle extraordinaire? C'est le seul footballeur qui ait fait 3 Coupes du Monde pour 3 pays différents. Dans les textes, une seule sélection avec l'équipe A d'un pays empêche de jouer ensuite pour une autre sélection. Ça, c'est en cas normal. Lui, au gré des événements géopolitiques, a joué pour la Yougoslavie en 98, pour la Serbie-Monténégro en 2006, et puis pour la Serbie tout court en 2010, sans jamais gagner pour autant. Mais c'est ce qui a rendu sa carrière exceptionnelle. Bravo la bande. Bravo. Les indices. Les indices, bien sûr. Le premier pour vous mettre sur la piste de la Coupe du Monde. Eh oui. C'était loin, c'est un bon souvenir, ça. Hein. C'est dommage. On y a cru cet été, on y a cru. Hein. Ouais, on y a beaucoup cru. Oui. C'est comme ça, c'est la vie. L'indice numéro 2, c'était effectivement
Cet indice, le club de 3 pour trouver les 3 nationalités, c'était juste le chiffre 3 à trouver. Et enfin, pour comprendre qu'il était question d'un pays, nous avions ceci. Toutes les chansons, je ne les connais pas. C'est Faudel qui chantait Mon pays. Eh oui, Mon pays, Faudel. Allez. Désolé, Emeline de Saint-Nicolas dans le Pas-de-Calais, vous repartez malheureusement. Renouille sur ce coup-là, mais vous pourrez retenter votre chance. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Et la cagnotte, les gars, continue de grossir. Regardez, on est à 7 900 euros. 7 900 euros, ça commence à chiffrer pas mal, qui tomberont peut-être en fin d'émission si vous arrivez à identifier l'image mystère qui est en bas de l'écran. Mais on n'y est pas. Pour le moment, on continue avec de nouveaux téléspectateurs et avec de nouvelles questions face à la bande. On mélange tout ça. Quatre files de téléspectateurs qui viennent de s'afficher dans notre tablette géante. Ils se sont inscrits sur france2.fr/FLB. Si vous aussi voulez avoir votre visage dans la tablette, c'est pas plus compliqué que ça. Et en plus, vous aurez la chance d'être peut-être choisi par Caroline Vigneault. Alors, le numéro 1 a déjà participé, je le reconnais, hein, je le reconnais bien. Oui. C'est vrai? Ah, il s'appelle Médéric, il a déjà joué dans l'émission, je m'en souviens il y a quelques semaines. Le 2, alors. Vous voulez la 2? Ouais. Eh ben, c'est la profil numéro 2 qui a été choisie par Caroline Vigneault. On part à la plage avec cette jeune femme. Bienvenue à Christelle, 26 ans, qui nous vient de Cheval Blanc dans le Vaucluse. Cette jeune et dynamique créatrice de bijoux bouillonne d'idées. Manuelle, elle customise ses vêtements et leur redonne une nouvelle vie. Quelle question aura-t-elle cousu humain face à la bande? La réponse maintenant. Allez, Christelle, c'est sa première participation de Cheval Blanc dans le Vaucluse. Elle a une question à vous poser pour tenter de vous battre. Et si elle y arrive, elle repart tout de suite avec 300 euros. C'est pas plus dur que ça. Elle va Allez, chuter. on y va, Christelle. Quelle est la question que vous souhaitez leur poser? La voici. En l'an 2000 en Australie, contre quelle mesure une pétition a-t-elle réuni près de 800 000 signatures? Attention, 4 minutes chrono, on y va, à vous la bande. Je crois que c'était contre le tournage des Anges. Sur le tournage des Anges de la télé-réalité en Australie. Excuse-moi. C'est pas contre l'interdiction de fumer? Non, ça n'a rien à voir avec Parce qu'ils ont, l'interdiction. là-bas, ils fument plus. Hein. En Australie? Pratiquement plus. Ah bon? C'est un rapport avec les kangourous? Par exemple. Parce que, par exemple, il y aurait trop de kangourous et ça ferait des dégâts et donc ils en auraient marre d'avoir des kangourous. Et donc il y aurait une pétition pour éliminer tous les kangourous et les remplacer par des hérissons, des Par trucs des un peu poules. moins chiants. Chihuahua. Par des chihuahuas. Donc le chihuahua, c'est un petit kangourou, hein. C'est vrai que ça ressemble. Hein. Ça, Non, ça- c'était, non, c'est une pétition qui a été signée par les kangourous contre les pickpockets. Est-ce que ça a un rapport je crois que c'est un rapport avec les paresseux. L'animal? Ouais, l'animal le paresseux. Parce qu'il se nourrit d'eucalyptus et il Le mange koala, l'eucalyptus. c'est ça? Le koala. Comme ça. Tu sais, le paresseux, il fait comme ça. Non, le koala, tu veux dire. C'est ça. Pourquoi il y a une pétition? Parce que c'était... Ouais. Hashtag FLB pour les imitations de paresseux hein, sur Twitter. Signé Jarry. Je sais que ça va vous inspirer. Mais c'est le paresseux, c'est le koala, c'est quoi? Mais c'est le paresseux, il fait comme ça, il fait... Et le koala, il fait comment? Le koala est plus gros. C'est un gros paresseux, quoi. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec les Changer de paresseux. sens de la circulation. Non, il n'y a rien à voir avec le sens de la circulation. Changer de langue. Changer quoi, Patrice? De langue. Non, pas de changement de langue. Indice numéro 1, on y va. Ah oui, C'est je qui vois. donc? Oui, oulala. Oui, C'est oui. qui sont ces gens? Bernard-Henri Lévy, C'est le président. C'est le président de l'OM. C'est qui, Le Patrice? président de l'OM. C'est le président de l'OM. Et Carambeu. Bien joué. Et Adriana Carambeu. Est-ce que ça vous aide? C'est la Croix-Rouge, non? La Croix-Rouge pour Adriana Carambeu. C'est un rapport avec le foot. Parce que Carambeu est le Eh président oui, de l'OM. c'est ça. Aucun lien avec le foot. Dommage, Avec belle la tentative. Croix-Rouge? Avec la Croix-Rouge non plus. Allez, deuxième indice, je vais vous aider, le temps passe vite. Il a dit oui pour les kangourous. Indice sonore, écoutez ça. Money, money, money. Changer de ville. Alors, Il y a un club
Florent Père. Un club australien. Excusez-moi, Florent Père, nous avons perdu Valérie Bègue. Pardon, ouais, je cherche. Elle était, attends, elle était installée sur son truc. Elle était en mode bonhomme. Elle était amorte. Non, je cherche. Elle était en apnée, quoi. Est-ce qu'il voulait changer l'effigie sur les billets de banque, la représentation des billets de banque? Ce n'est pas une bonne réponse, Patricia. Mais par Font. contre, ils ont voulu faire un truc par rapport à la monnaie. Ah, d'où le titre Monnaie. Exactement, Ouais. money en anglais. Ouais. Reste français, là. Et les gens, ils ont dit non, il en est hors de question. Parce que c'est une ancienne colonie anglaise. Ouais, bien sûr. Et donc, il y avait la reine-mère, Elisabeth, je ne sais plus combien. Ouais. Et ils ont voulu mettre l'animal de J'ai compagnie. une autre idée, ça Allez-y, serait Caroline. peut-être pour la construction d'un club de foot. Contre la construction d'un club de foot. Et c'est-à-dire qu'il y aurait une pétition de 800 000 signatures. Qui refuserait qu'il y ait un nouveau Ouais, c'était club vachement de plus foot. intéressant. Allez, c'est pas ça, Caroline Vigneault, vite. Il reste 15 secondes. On Non, y c'est va, la un monnaie dernier des indice, nouvel indice sonore. Il reste que quelques secondes. Ça aurait été dommage de s'en priver. C'est quoi la monnaie en Angleterre? Comment elle s'appelle? Un livre. Et en Australie? C'est le dollar australien. Terminé, les amis. Désolé. Non. C'est la fin du chrono. C'est la fin du chrono. On est au bout des 4 minutes. Avant de vous donner la bonne réponse, on va féliciter Christelle de Cheval Blanc qui repart avec 300 € dans le Christelle. Ça nous fait plaisir quand vous gagnez à la maison. Cheval Blanc dans le Vaucluse. Partout en France, vous pouvez jouer face à la bande. France2.fr/FLB, c'est gratuit et vous êtes les bienvenus. Alors, Un club de supporters. non, en l'an 2000, en Australie, contre quelle mesure une pétition a-t-elle réuni près de 800 000 signatures? C'était contre la hausse du prix de la bière. Ah bah on est, Ah, on mousse, était à le ça, petit hein. bonhomme en mousse. Vous allez comprendre les Oh. indices, vous allez comprendre les indices. Regardez, indice numéro 1. Vous avez reconnu le président de l'OM qui s'appelle Vincent Labrune. Et à côté, c'est la blonde pour la bière brune, la bière blonde. Oh là là, mais quelle honte. Ah bah oui, bah il fallait réfléchir. C'est une honte. Ah non. Là, moi, je le dis, on se retourne, on ne lui parle plus. Allez, hop, allez, Ah non, non. Ah non, alors. Il n'en peut plus. Vincent Labrune et Adriana Carambeu pour la blonde. Moi, je continue. Hein. Dans The Voice, il se retourne à un moment donné, donc... Ah, indice numéro 2. C'était ABBA avec Money, Money, Money. Faut comprendre qu'il s'agissait de l'argent. Parce qu'il protestait contre la hausse du prix de la bière. Franchement, la Et enfin, dernier indice, c'était celui-ci. Le petit bonhomme en mousse. Dernier indice sonore. la mousse. Pour la mousse. Le petit bonhomme en mousse. La bière. Non, je vais vous dire un truc, Jérémy. Attendez. Ces indices ne sont pas dignes du service public. Écoutez, c'est un peu de culture générale, un peu de déduction, Ouais, et on a mais- Et un perdu... peu de n'importe quoi. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, on a Excusez-moi. une protestation dans le public. Oui, bonjour, Christophe. Oui, là, du Christophe. Vaucluse. Oui, je Oui. suis spécialiste en indices. Je travaille pour le catalogue Indice Magazine. Oui, bonjour, bienvenue. Eh bien, c'est les plus mauvais indices que je n'ai jamais vus de toute l'histoire de la télé française. C'est une honte. Écoutez, des indices, il y en aura d'autres, j'en suis sûr, notamment pour la prochaine question. Regardez, nous allons mélanger les profils de téléspectateurs envoyés sur France2.fr/FLB. Mélangeons les profils. Et on rejoue, c'est parti, face à la bande, on y va. Vous êtes bêtes. On prend la 2, non? Jarry, 1, 3 ou 4, qui choisissez-vous d'affronter? Je décide d'affronter l'expérience, donc le numéro 2. Oh non. En tout cas, Prenez des risques. Oui, Florent. il doit vraiment être en galère pour jouer avec nous, Nicolas Sarkozy. C'est pas du tout. Merci. Je crois que c'est un des plus mauvais sosies que j'ai trouvé depuis le début. Ah là là. Allez, hashtag FLB sur Twitter hein, pour les sosies de Florent Père aussi. Allez-y de vos petits commentaires. Si vous reconnaissez des gens, n'hésitez pas. Et nous, on découvre qui se cache derrière cette dame. On y va.
Voici Claire qui nous vient de Serein en Belgique. Cette jeune femme de 70 ans est une ancienne professeure d'éducation et de bonne manière. Avec elle, aucune faute de goût n'est tolérée. Alors, vous êtes prévenus, ce soir, Claire est bien décidée à mater notre bande. Claire de Serein en Belgique a donc décidé de mater la bande. Avec Professeur de morale. professeur de morale. Vous en auriez bien besoin tous autour de la table, croyez-moi. Voici donc la question de Claire de Serein en Belgique. Regardez, elle va tenter de vous battre et de repartir avec 300 €. Selon une étude réalisée en 2012, qu'est-ce qui permettrait de brûler jusqu'à 180 calories? 4 minutes pour répondre, top chrono, Pierre. De sourire, hein. Parce que le sourire, c'est très musculaire. Ou le rire, ou le rire. Et de rire, voilà. Et de rire Comme toute ça. la journée permettrait de perdre perdre, jusqu'à ouais. 180 C'est ça, calories. c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, il m'énerve. Allez, Claire de Serein en Belgique, je sens qu'il y a de l'argent qui va partir chez vous là. Je vous le souhaite. Caroline Vigneault. De dire bonjour. De dire bonjour. C'est-à-dire Si quoi? c'est une professeure de bonne manière, je suis sûre que c'est un rapport avec l'éducation. Bonjour. De serrer la main, peut-être. D'embrasser. Non, pas d'embrasser, pas de serrer la main, pas de dire bonjour. Je vais juste griller moi quelques calories en allant chercher un indice sur le côté. Indice numéro 1, le voici, le voilà. Alors, le film de De les nuls. vomir. Non. Ah si, quand on est content. Quand on est content, comme Dominique Farrugia dans le film, on vomit. Non, le film de les nuls, La Cité de la Peur. Est-ce que ça vous met sur une D'avoir le trac, d'avoir le trac. prendre un Non. fou rire. Pas de fou rire, pas de trac. D'avoir peur. De faire des blagues pourries. C'est-à-dire Bah, genre, Odile. ouais. C'est-à-dire que, le public saura... Tu serais super maigre. Alors là, je. Au stop le chrono. Oh non. Caroline Morin-Fexty. Alors, attendez, on va relancer le chrono. On y va. Je repose la question. Selon une étude réalisée en 2012, qu'est-ce qui permettrait de brûler jusqu'à 180 calories? Allez, Claire de Serein en Belgique. Ça va venir chez vous les 300 €. La vaisselle. Faire quoi? La vaisselle. Non, ce n'est pas la vaisselle. Allez, un deuxième indice que je vous propose. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Halloween. Une Bah citrouille. oui, c'est avoir peur. D'avoir peur, ouais. Ce n'est pas la Faire peur aux autres. Faire une blague où vous faites peur aux autres permettrait de griller 180 calories? Ouais. Non. Faire une farce. Faire une farce? Vous êtes farceuse, vous? Bah oui. Quel genre de farce vous faites? Les joueurs. Sacrée farceuse. Sacrée farceuse. Non, J'ai c'est pas vraiment ça. hâte que Valérie écrive un one-man show. 1h30 de... Bravo. Elle est Caroline Vigneault, elle est dans le jeu, là. Elle essaye de recouper les indices. Courir? Ah, bah, tant que le mec Courir, du non. stage, enfin le stagiaire dit. Ouais, courir, non. Allez, Se déguiser. non, pas se déguiser. Faire Allez, vomir. eh, si se déguiser, ça faisait perdre du poids, la compagnie créole, il serait anorexique, les gars. hein. Donc, allez, on y va. Indice numéro 3. C'est parti, on écoute. Pas mal. Ça joue sur la peur. Allez, il reste 15 secondes au chrono. Non, pas de De jouer les regarder un film d'horreur. De regarder un film d'horreur. Ça fait la bonne réponse de Florent. Bien joué, Florent. À 10 secondes de la fin. Bravo. Ah. Bonne réponse de Florent Père. Allez, on déroule les indices très vite. Selon une étude réalisée en 2012, qu'est-ce qui permettrait de brûler jusqu'à 180 calories? De regarder un film d'horreur, puisque la libération d'adrénaline accroît le métabolisme de base et le corps se met à brûler davantage de calories. C'est une étude britannique qui nous révèle cela. Alors, les indices. Nous avions la Cité de la Peur, puisqu'il s'agit de la projection d'un film d'horreur. Red is Dead à Cannes, bien sûr. La citrouille d'Halloween. Et oui, c'est la fête des morts vivants. Et enfin la musique de Michael Jackson, Thriller.
300 €. Ça ne sera pas pour cette fois, mais pour une prochaine, j'en suis sûr. Merci à vous infiniment d'avoir joué face à la bande. Vous êtes la bienvenue. Les 300 € gagnés par la bande vont directement dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et ça atteint 8 200 €. Pour les décrocher, il suffit d'identifier l'image mystère que voici. Et si vous avez été tiré au sort, dans un instant, vous repartirez peut-être avec la cagnotte. Si vous avez la bonne réponse, bien sûr. Alors ne bougez pas. On revient après une courte bande-annonce. 20 secondes, pas plus, sur France 2 avec toute la bande. A tout de suite, ne bougez pas, on compte sur vous. Je suis la personne la plus triste que j'ai jamais rencontrée. J'aime quelqu'un qui s'en fout de moi. Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je te rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui, mais tu sais, moi je suis pas très famille. En tout cas, l'important, c'est que tu la rappelles jamais. Allô Alice, c'est Marc. Ce sera mon seul ami du sexe masculin. Enfin, si tu veux bien. Ah ouais. Comme un gay, mais hétéro. Tu vas encore me demander qui est mon mari? Écoute Alice, moi j'ai 30 ans, j'ai envie de me poser. Je suis désolé, mais les femmes n'ont pas le monopole de l'horloge biologique. Avec Louise Bourgoin et Gaspard Proust, Oh, et alors? Frédéric Becbédé formule la théorie du couple. Dimanche soir sur France 2. L'amour dure 3 ans, j'adore le titre, il est bien con. Ce film vous est proposé en audio-description. Installez-vous confortablement devant votre film du dimanche, avec les matelas et oreillers Tempur. Savourez un moment riche et intense en regardant le film du dimanche avec les capsules L'Or Espresso. Nous sommes déjà de retour sur France 2. C'est Face à la bande, votre nouveau rendez-vous quotidien. Avec ce soir dans la bande, Monsieur Florent Père, Valérie Bègue, Monsieur Patrice Taffon, Caroline Vigneault et le metteur en scène que le monde entier s'arrache, J'arrive. Ils sont venus, vous pouvez les affronter de la France entière sur france2.fr/FLB avec vos questions. Et dans un instant, juste avant le week-end, eh oui, nous sommes vendredi et juste avant le week-end, l'un ou l'une d'entre vous va peut-être repartir avec cette cagnotte. Regardez, nous en sommes déjà à 8 200 € à gagner ce soir. Pour décrocher la cagnotte, il suffit d'avoir identifié l'image mystère que voici. Ah, on sait qu'il ne s'agit pas d'un cheveu, qu'il ne s'agit pas de la couche d'ozone, ni d'un appui de fenêtre. Bref, nous n'avons eu que des mauvaises réponses jusqu'à présent, mais peut-être que vous avez eu la bonne réponse. Peut-être que vous avez été tiré au sort par notre huissier et que vous allez repartir dans un instant avec la cagnotte. France2.fr/FLB. C'est là-bas qu'on peut répondre à l'image mystère. Et peut-être que ce soir, quelqu'un aura réussi à l'identifier. Alors, découvrons tout de suite qui a été tiré au sort pour jouer avec nous. Moi. Ah bon. C'est Catherine. Catherine d'ici les Moulineaux dans le 92 qui a décidé de proposer... la bière parce qu'elle boit des blanches et des brunes. Et qui aime les boules. Tu vois ou pas? Vous allez devenir dingue avec ça. Vous allez continuer à jouer quand vous rentrez chez vous le soir. Alors, Catherine, d'ici les Moulineaux, nous propose donc pour l'image mystère la réponse suivante. D'après Catherine, l'image mystère est un rivage. On sait qu'il nous faut des réponses précises, qui soient le plus précises possible. Mais bon, un rivage, pourquoi pas, sait-on jamais. Catherine, d'ici les Moulineaux, a donc identifié l'image mystère. Elle pense que c'est un rivage. Est-ce que c'est la bonne réponse? Si c'est le cas, elle repart avec la cagnotte. On vérifie tout de suite. Est-ce que c'est gagné ou est-ce que c'est perdu? On y va. Oh. Allez, pour Catherine, d'ici les Moulineaux. Et c'est perdu. Désolé, Catherine. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. On vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2 avec Nagui qui arrive d'ici quelques secondes. La cagnotte va encore grossir. On se retrouve nous dès lundi bien sûr avec toute la bande au grand complet. On vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous embrasse et à bientôt, à très vite. Salut tout le monde et je fais un petit saut. Hop.